Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. J'espère que vous trouverez sur ma chaîne les réponses à vos questions et en tout cas que vous recevrez les messages qui vous sont destinés. Merci pour votre confiance. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire pour les énergies et les messages pour la semaine du 9 au 15 novembre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, alors prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir un petit peu ces messages. Donc, nous avons reconnais la bonté, sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Et oui, on vous demande de vous reconnecter justement à ce côté positif, à ce côté bienveillant, à cet amour, parce que l'amour n'est pas que l'amour entre deux personnes, hein, c'est un sentiment qui doit nous auréoler tous et toutes, et qui doit nous entourer. Donc on vous demande d'être attentif et attentive à ça, à tous ces bons sentiments, à la tendresse, à ces sentiments de câlinerie. Alors je sais, c'est des sentiments qui manquent beaucoup en ce moment, hein, donc à cette bienveillance. Donc on vous demande de vous en imprégner pour pouvoir ensuite le redistribuer. Donc recevez pour après redonner, pour en imprégner votre environnement, votre entourage, vos pensées, vos actes, pour que cela puisse aussi apporter du bien-être aux autres personnes. Ensuite, il y a deux animaux qui ont voulu venir nous donner des messages. Donc, on va aller découvrir lesquels. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Et oui, on vous demande d'être en harmonie déjà avec vous-même, pour pouvoir être en harmonie avec le monde qui vous entoure, pour votre bien déjà, et pour le bien de tout le monde. Et le deuxième animal, le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc oui, on vous dit que là, il faut que vous soyez intégrité et harmonie. Moi, ça me rappelle intégrité et équilibre. Vous voyez, le lapsus, ça me rappelle l'harmonie de l'abeille. Donc en étant intègre, en équilibre, j'y tiens à l'harmonie, hein, en équilibre, en étant fidèle à vos valeurs, vous allez vibrer l'harmonie. Et en vibrant l'harmonie, eh bien, on peut être bienveillant. D'accord, donc ici, c'est maintenir un équilibre, hein, entre ce qui vous êtes et ce que vous voulez être. Et donc, pas uniquement paraître. Donc là, on vous demande d'être vous-même, d'intégrer et d'imprégner toutes vos actions, tout votre être, de vos valeurs, et d'être fidèle à ces valeurs-là, tout simplement. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'oracle de la Lune. Donc là, on nous parle d'action. On nous dit, c'est la lune, excusez-moi, c'est la lune gibbeuse croissante qui nous accompagne pour cette semaine. Donc là, on nous parle d'action. On nous dit qu'il faut qu'on passe à l'action, qu'il n'est plus temps de remettre les choses au lendemain. Il faut arrêter la procrastination. Donc le temps est venu de passer à l'action. Donc on nous parle d'arrêter de finir la paralysie, alors que vous soyez paralysé par des peurs, des doutes. Là, on vous dit non, stop. On vous demande de vous libérer de vos fardeaux. Donc là, on vous demande d'être actif ou active et d'agir. Donc là, on nous dit que parfois, nous avons peur et c'est naturel. Le changement peut être difficile. Et si nous avons été blessés et avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendra. De ce qu'il adviendra si on devait provoquer de nouveaux changements. Mais les changements, c'est naturel, hein, et ça fait partie de la vie. Et c'est souvent les changements, des bouleversements. Alors, qu'ils soient tristes, des fois c'est des bouleversements et des changements gais aussi, hein, joyeux, mais c'est ça qui fait évoluer notre vie, c'est ça qui nous fait évoluer nous aussi en tant qu'être, hein, qui fait qu'on peut se transformer de chrysalide en papillon. Et c'est tout au long de notre vie que nous changeons. Donc c'est tout au long de notre vie que nous devons agir en fait, hein. Donc là on nous dit que des fois on est tellement inquiet par rapport à ces changements qui pourraient subvenir ou qu'on pourrait provoquer, que au lieu de prendre des mesures joyeuses
pour nous rapprocher de nos désirs et de nos objectifs, et ben, comme, je sais pas, un objectif, écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, et ben, on dit que là, on prend peur et qu'on prend pas les mesures nécessaires justement pour atteindre ses objectifs et ses désirs. Donc on stagne et puis on cesse d'évoluer. Donc c'est cette phase de la lune, donc la lune le message de la lune cette semaine, c'est de nous encourager justement à passer à l'action et à embrasser l'action et à vibrer l'action. Il ne faut pas oublier que l'action fait partie de notre humanité. On est là ici pour agir. On est là ici pour agir dans la matière, pour expérimenter la matière. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher ou pour refuser de vivre les choses. Nous sommes là pour nous épanouir et pour vivre et vibrer l'action, pour changer les choses et faire en sorte qu'on puisse s'améliorer et améliorer notre vie. Donc, action cette semaine. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies. L'énergie centrale et principale avec l'aliasqué. Ici, on nous parle d'artistes, d'originalité, même de voire de marginalité. Et on nous dit qu'il faut se relier à la beauté des choses. Alors peut-être que certains ont perdu de vue justement la beauté des choses. C'est vrai que des fois, il est difficile de voir dans la vie, de voir la beauté qui se dégage de la vie. Mais là, on vous demande de vous reconnecter justement à la beauté des choses. Regardez ne serait-ce qu'un coucher de soleil ou un lever de soleil. Ou regarder les étoiles dans le ciel, ou même de regarder la valse des nuages dans le ciel, ça peut nous reconnecter à pas mal de choses. Ça nous fait penser, ça nous fait comprendre qu'on fait partie aussi de ce monde, de ces énergies-là. Et on vous demande aussi de vous reconnecter à votre côté artiste et créatif. D'accord? Pour certains d'entre vous. Alors, on n'est pas tous artistes, hein, mais on est tous créatifs. D'accord? Donc là, on vous dit d'écouter peut-être les petites idées, les petits chuchotements qui pourraient vous donner envie de créer ou de vous connecter à ou même sans être connecté ou reconnecté. Peut-être que vous avez envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou peut-être que vous avez envie d'apprendre un texte de théâtre aussi. Pourquoi pas la tirade de Cyrano Bergerac, même si c'est pas pour la jouer sur un théâtre, des fois, c'est une très belle tirade à apprendre, par exemple. Donc c'est juste un exemple, hein. Je vous demande pas de l'apprendre. Surtout si ça vous plaît pas. Mais la tirade sur le nez, par exemple, c'est un joli exercice de style. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc là, on parle de voyage ou de vitesse de croisière, de connaissance, d'isolement, d'accord, de mystère. Ok, d'un face à face. Une invitation. Oui, je sais, on est dans le confinement, mais quand on veut, on peut. Il y a toujours des astuces. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir être créatif, peut-être pour trouver des astuces pour aller à des rendez-vous, à des invitations. Allez, les messages. Alors là, on vous dit que peut-être que vous avez trouvé, alors peut-être que vous avez du mal à trouver votre rythme par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation. Et là, on vous dit que justement, vous avez trouvé votre rythme, que vous voguez tranquillement, mais sûrement vers l'acquisition de connaissances, de savoir. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que vous vouliez. C'est quelque chose qui était nécessaire pour vous. Vous aviez envie de faire cette formation, d'acquérir ces connaissances. Et on vous dit que peut-être que vous allez, pour mener à bien ce projet-là, vous allez peut-être vous isoler et vous retrouver dans la solitude. Mais je ne le ressens pas. On ne me dit pas que c'est quelque chose que vous allez mal vivre. Au contraire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Peut-être que ce que vous allez apprendre ici, ces connaissances que vous allez acquérir, ça va vous permettre une introspection. Alors des fois, vous savez, l'introspection, c'est très important parce que de cette introspection, en général, on en ressort plus fort et on en ressort grandi. Ça nous ouvre aussi de nouveaux horizons et de nouvelles manières de voir la vie, ou de nouvelles manières de voir certaines choses qui se passent dans notre vie ou que nous avons vécues aussi. Donc là, c'est quelque chose que vous souhaitez. D'accord? C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et même si ça va vous plonger quelque temps dans la solitude, dans l'isolement, vous allez en ressortir grandi et vous le vivrez bien de toute façon. Ici, on nous parle de côté sombre.
de quelque chose de caché, d'accord? Alors c'est peut-être votre côté artistique qui était caché et que vous allez faire émerger, justement, auquel vous allez vous reconnecter. Donc, et ça va vous amener à faire des choix, à prendre une décision. Alors peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à ce mystère auquel... moi, je pense que c'est vous qui allez vous reconnecter à votre partie cachée. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des choses que vous saviez sur vous, mais que vous n'aviez pas envie de voir. Et je pense que c'est peut-être que vous saviez artiste, mais vous n'étiez pas prêt. Bah, peut-être que vous n'étiez pas prêt à apprendre à jouer de la guitare, peut-être que vous doutiez de votre talent, peut-être que vous doutiez de votre capacité à faire ça, à faire ce genre de choses. Donc je pense que vous allez vous connecter à une certaine originalité. Vous allez vous découvrir un côté original et, et qui ne sera pas pour vous déplaire d'ailleurs. Et ça va vous mener justement à un choix dans votre vie. Peut-être que vous allez vouloir être un peu plus original, un peu moins être dans la normalité, entre guillemets. Alors la normalité, ça dépend, c'est la société qui définit la norme. Mais est-ce que c'est la norme qui vous définit? Ben là, je vais vous dire que non, parce que vous allez vouloir justement euh, puiser dans votre mystère pour, euh, pour acquérir ça, justement, pour vous reconnecter à la magie, à votre magie à vous et à la magie de la vie, en fait, hein. À la beauté qui fait que vous trouvez la magie belle, la magie belle, oui, la magie belle, la vie magique aussi. Donc je pense que c'est ça en fait, hein. Et ça va vous mener vers des choix, vers de nouveaux choix. Je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont en découler et en fait vous allez passer à l'action ici. C'est un passage à l'action, hein, les choix de toute façon. Et sachez que même l'indécision est un choix. C'est vrai, méditez là-dessus. Moi, j'ai médité, hein. La décision est aussi un choix. Et oui, la décision est aussi un choix. Ici, on nous parle d'un face-à-face, d'une discussion autour d'un verre. Alors, peut-être qu'il va y avoir une invitation. Alors, c'est peut-être pas une invitation en présence, hein. Peut-être que c'est une invitation via WhatsApp, via des je sais pas moi, Messenger, on peut s'appeler avec la caméra. Je pense que là, ici, il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des rencontres aussi, peut-être via les télécommunications, les nets. Et là, on vous dit que c'est vraiment une invitation, hein. C'est comme un... On va vous filer un rencard ici, hein, un rencard. Et je pense que là, vous allez prendre conscience à quel point peut-être que vous allez vous reconnecter à un côté sociabilité. Je pense que vous allez vous rendre compte à quel point les interactions avec les autres vous manquent. Et je pense que oui, hein, on est tous dans ça. Enfin, on a tous besoin de façon de contact social. Et je pense que ici, il va y avoir des invitations pour renouer avec le contact social, des discussions, des face-à-face. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres aussi à travers ces réunions, entre guillemets. Alors, comme je dis, hein, c'est pas forcément dans une même pièce, mais il y a différents moyens de se rencontrer, de faire connaissance et d'avoir des discussions. Alors, c'est peut-être aussi avec une personne que vous connaissez. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera avec des personnes que vous connaissez et ça va vous permettre aussi de vous redécouvrir. D'accord? Et de découvrir à quel point cette personne, alors c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous allez vous retrouver via les réseaux sociaux et tout ça. Là, ça me parle parce que c'est le message qui vient, hein. C'est une personne que vous allez retrouver via les réseaux sociaux et tout ça, et vous allez percevoir que cette personne manquait à votre vie. D'accord? Parce que là, on vous parle de manque, et je pense que vous allez vous apercevoir autant, peut-être que c'était un ami cher à une époque, vous êtes perdu de vue, et vous allez vous apercevoir, mais vous comme cette personne, hein, lui comme elle, ou elle comme lui, ou lui et lui, parce que peut-être que c'est une femme avec une énergie yang très forte, ou peut-être un homme avec une énergie yin très forte, mais là vous allez vous apercevoir que cette personne manquait vraiment à votre vie. D'accord? C'est des retrouvailles, hein. C'est comme des retrouvailles pour certains, pour d'autres c'est autre chose. Ici on vous dit que bah, vous allez voguer, voyager, pour connaître, pour découvrir des choses qu'on vous cache. Et c'est vous qui allez passer à l'action. D'accord? Vous allez passer à l'action, justement, pour provoquer des discussions, pour peut-être provoquer un face-à-face, pour justement découvrir des choses que l'on vous cache. D'accord? Donc là, vous voulez faire émerger des mystères, vous voulez partir, vous voulez agir pour justement que ces mystères n'en soient plus, tout simplement. Que ce qui était caché ne le soit plus. Que ce qui était ombre devienne lumière, tout simplement. D'accord?
Et si on vous parle de connaissances, alors là, vous allez voir peut-être vouloir acquérir des connaissances par rapport à un instrument de musique. Peut-être que vous allez vouloir apprendre à jouer d'un instrument de musique. Peut-être que vous allez apprendre à vouloir chanter. Peut-être que vous allez apprendre à dessiner. Vous allez vous... Là, ici, on parle de savoir des connaissances, mais vous reconnectez à votre partie créative, votre partie artistique. Alors, tout le monde n'est pas artiste, mais je pense qu'on a tous un côté créatif. Donc, voyez ce qui vous parle. Peut-être que votre créativité ressurgira d'une autre manière. Peut-être que c'est juste en... Peut-être que c'est en faisant de la peinture, peut-être que c'est en dessinant, peut-être que c'est en chantant, peut-être que c'est en faisant de la broderie, tout simplement, ou en faisant du canevas. Ou peut-être que c'est en essayant de faire du jardinage. Bon, à cette époque de l'année, c'est un peu compliqué, mais peut-être que c'est en arrangeant de la décoration aussi. C'est être artistique, tout ça. Donc, ça vous relie à votre côté créatif, d'accord. Et ici, alors là, il y a deux messages. On dirait que c'est quelqu'un qui va vous inviter à exploiter ce côté créatif, ce côté artiste chez vous. Et un autre côté, c'est vous allez vous encourager, vous allez vouloir avoir envie de vous reconnecter à cette partie-là, et vous allez vous en féliciter. C'est comme si vous vous invitez, vous vous donniez rendez-vous à vous-même pour vous féliciter d'avoir fait ce pas et d'être passé à l'action, justement. Parce que ça fait longtemps que vous avez envie de passer à l'action par rapport à ce côté créatif et ce côté artistique. Et là, vous avez trouvé enfin le courage ou le temps de passer à l'action pour vous faire plaisir, parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et si c'est une personne qui vous invite, c'est une personne qui va vous inviter parce que cette personne vous connaît et elle sait que vous avez ce côté-là et elle vous fait confiance. Et cette confiance va vous donner, vous aussi, confiance pour justement franchir le pas. C'est un très joli message. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous ou à d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Mais en tout cas, il y a un message spécifique. Comme ici, il y a aussi un message spécifique. Là, on nous parle de l'isolement et de solitude. Et on vous dit que là, vous allez devoir prendre une décision. La vie va vous forcer à prendre une décision pour tourner le dos à un manque. Parce que je pense que si vous êtes dans l'isolement et la solitude, c'est parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Est-ce qu'il vous manque l'amour? Est-ce qu'il vous manque l'amitié? Est-ce qu'il vous manque un travail? Mais c'est pas en restant dans l'isolement et dans la solitude que vous allez pouvoir résoudre cette histoire de manque, hein. Donc là, la vie va vous pousser à agir, à prendre une décision, donc à agir pour sortir de ce manque, hein, de cette énergie de manque qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. D'accord? Et si on vous dit que vous allez prendre justement une vitesse de croisière, que vous allez vous diriger vers justement ce côté créatif, ce côté artistique, ou peut-être que justement vous allez uniquement vous reconnecter à la beauté de la vie, à la beauté des chances, parce que c'était quelque chose qui vous manquait. Je pense que vous étiez insatisfait parce que vous n'arriviez pas à vous reconnecter à cette magie-là, à cette beauté de la vie. Et vous allez prendre connaissance vous allez prendre conscience et connaissance aussi que malgré tout ce qui se passe, la vie, c'est quand même précieux. Et ça vaut la peine d'être vécu parce qu'il y a plein de choses. Là, regardez, il faut prendre un exemple sur la nature, hein. L'hiver, la nature semble un petit peu morte pour mieux renaître, au printemps et ensuite pour resplendir en été. Et ensuite, il y a un cycle. Et là, peut-être qu'on est en train de vivre un cycle justement. Et là, vous allez peut-être en prendre conscience que vous vivez un cycle aussi, vous aussi, par rapport à certaines choses dans votre vie. Et vous allez vous reconnecter à ça. Donc, ça va vous permettre de comprendre quel est le manque, qu'est-ce qui manque dans votre vie. D'accord? Et là, on vous dit que vous étiez isolé, que vous étiez dans la solitude, mais par rapport à quelque chose, peut-être parce que vous n'arriviez pas à vous reconnecter à votre côté créatif, c'est peut-être à votre enfant intérieur aussi, qui ce côté innocent et naïf, des fois qu'on a par rapport à la création. Et on vous dit que c'est grâce à une rencontre, un face-à-face, c'est peut-être quelqu'un qui va vous provoquer, qui va vous permettre de sortir de cet isolement. Quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui va, ou peut-être quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais par un mot, par une phrase, par une action, qui va faire que vous allez vous sortir et vous allez vous ouvrir, et vous allez de nouveau vous ouvrir à des discussions, à des rencontres, à des face-à-face. Donc voilà pour les messages pour l'Aliasqué, c'est plutôt très bien. Tout est dans la communication et dans l'action aussi, hein. Mais c'est une action très douce. Il n'y a pas de violence, on vous demande d'être réactif et d'agir, mais c'est agir pour votre bien-être, en fait, pour vous reconnecter à une partie de vous-même, hein, que vous aviez peut-être oublié, tout simplement. Allez, on va aller passer au message des anges. Donc, il y aura, choix numéro 1, c'est la bougie rouge qui sent la grenade et la cerise. Ça sent super bon. La bougie violette qui sent la mûre et la violette, justement.
Et ça sent très très bon. Et nous avons la bougie orange. Orange. C'est l'ambre et le patchouli. Alors, j'étais pas très fan du patchouli, moi, à une époque. Et là, franchement, je trouve que cette bougie, elle sent super bon. Elle sent trop trop bon. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Faites votre choix. Concentrez-vous. Choix 1, choix 2, choix 3. Bougie rouge, bougie violette, bougie orange. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Donc, posez bien votre question. Hein. Et nous avons l'abondance. Là, donc, c'est l'abondance, oui. Donc, si vous avez demandé... je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais on vous dit oui, et ça sera avec abondance. Donc, attention, parce que ce n'est pas uniquement financier, l'abondance. Hein. Parce que là, peut-être que vous allez me poser une question autre que financière, ou peut-être que vous avez posé une question autre que professionnelle. On vous dit abondance, donc prenez-le sur le côté positif, que oui, ça va se réaliser. L'univers vous donne son accord, en tout cas. Allez, choix numéro 2 pour la bougie violette, on vous dit agissez. Ben voilà, on est encore dans les énergies d'action. Agissez. Allez, avec la bougie orange, on vous dit résolution pacifique. Donc, oui, résolution pacifique. Donc, c'est ce que je vous avais dit, c'est des énergies douces. Hein. C'est pas des énergies d'énerver, en fait. Hein. On peut passer à l'action sans être énervé, sans bousculer tout le monde. Et on peut passer à l'action de manière douce. C'est ce que j'appelle la force tranquille. Moi. Allez, on va aller voir un petit conseil des elfes. Pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît, votre conseil. Ah, tout s'en va. Allez, un petit conseil de votre part, s'il vous plaît. Et ben voilà. Elle est venue de suite, toute seule. Donc, on nous dit, qu'est-ce que nous disent les elfes? Joie, ardeur et passion. Eh ben oui, ça revient à dire à l'harmonie, ça revient à dire à la bienveillance, ça revient à dire aussi, soyez intègres avec vos valeurs, pour être en harmonie avec vous-même, pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter de la joie, justement. La passion, c'est peut-être vous reconnecter à votre côté artiste, vous reconnecter à la beauté des choses, et à l'ardeur, c'est pour passer à l'action. Merci les elfes. C'est joli message et ça clôture bien le tirage de toutes les cartes. Allez, on va aller voir quelle est la synchronicité qui va nous accompagner cette semaine. S'il vous plaît, un message. Eh bien, on a le clin d'œil. On va aller voir. Le clin d'œil. Qu'est-ce que nous dit le clin d'œil? Le clin d'œil. Eh bien, c'est la dernière. Hein. Oui, c'était la dernière. Alors, le clin d'œil. La réalité vous adresse quotidiennement de petits signaux sous forme de clin d'œil surprenants, réconfortants et parfois amusants. Savez-vous les voir? Prenons un exemple. Vous voici un peu triste marchant dans la rue, dans vos pensées, lorsque vous croisez un enfant vous souriant spontanément, en vous faisant un petit signe de la main. Puis vous vous asseyez à la terrasse d'un café et pensez à divers soucis lorsqu'un oiseau se pose à l'instant sur le rebord de votre table pour venir y picorer, roucouler ou vous apporter un peu de gaieté. Et dans la tasse que l'on vous apporte se dessine dans la mousse de votre café un visage souriant et joyeux. C'est lui la même. À une autre occasion, vous voici assis ou assise quelques instants dans un jardin public préoccupé par des soucis sentimentaux, lorsqu'une petite coccinelle rouge vient se poser juste sur votre alliance. Autre clin d'œil, tout en nuance et en discrétion. Les synchronicités se manifestent au quotidien, au travers de petits signaux infimes, et en l'espace de quelques secondes. Oui, c'est un peu magique. Ah, vous voyez, je vous parlais de la magie, vous reconnectez à la magie des choses. Ces messages éphémères sont pourtant là, pour vous soulager et vous aider. Vous seul les remarquez, car ils vous sont adressés personnellement en un instant T, afin que vous gardiez confiance. Donc le message, c'est sachez apprécier ces petits cadeaux du ciel à leur juste valeur. Et bien, c'est une très bonne conclusion. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi un commentaire, dites-moi si cette vidéo vous a parlé. Moi, je suis curieuse de savoir vos commentaires.
J'ai très peu de commentaires, mais ceux qui me laissent des commentaires, je réponds toujours. Donc, merci de me laisser un commentaire et de me dire ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé, si vous avez reçu des messages qui vous ont fait du bien, en tout cas, qui ont répondu à des interrogations. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse.